qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors, Dieu a fait beaucoup de choses en commençant par moi. J'étais une personne très perturbée. J'étais très jeune, j'avais beaucoup de problèmes de santé. Quel type de problème? Justement, le médecin n'a jamais découvert les problèmes. C'est après mon premier accouchement, j'ai commencé à avoir des problèmes sans aucune explication. Et ça a continué, les deuxième aussi, troisième, j'avais toujours des problèmes. Les accouchements, ça se passait bien, mais c'était après. Donc, j'ai eu beaucoup de maux de dos, problèmes de dos. Je faisais des kinés, ça ne résout rien du tout. Jusqu'à que j'ai connu les centres d'accueil. Et vous, quel était le problème? Moi, j'avais le problème des yeux. J'avais une infection. J'ai apporté la médecine. Toute la semaine, je m'ai fait Une infection? Une infection des yeux. Je m'ai dit qu'il ne se trouvait rien. Et le jour, comme ils ont envoyé l'adresse de Portugal, que l'église avait ouvert ici, j'ai dit bon, je vais à l'église parce que je connaissais déjà l'église de Portugal, mais je n'allais pas de temps en temps avec ma famille. Vous étiez déjà marié? Oui. Au Portugal, quand vous avez connu? Oui. Et après, on a trouvé l'église ici. Je rappelle que c'était un dimanche après-midi. Quand j'arrivais là et j'entrais. L'époque, c'est. Vous dites, on va faire une prière. La personne qui a une maladie, elle met la main en queue. Et après, j'ai mis la main sur les yeux. Vous avez fait la prière. Quand j'ai raté la main, j'avais rien parce qu'avant j'étais un boulot sur les yeux. Après, c'est là, jamais j'ai rien senti. C'est ça qui m'a fait. La douleur est disparue? Est disparu. Et après cela, comme une époque, j'ai vécu ici tout seul, ma famille était en Portugal. J'ai dit bon, maintenant, je vais continuer à aller à l'église. J'en parlais de la campagne d'Israël. On veut aider, on fait venir ma famille ici. Parce qu'à ce temps-là, il était difficile. Aujourd'hui, c'est la communauté européenne. À ce temps-là, non. Était nécessaire pour travailler ici d'avoir la carte de séjour, n'est-ce pas? Comme j'avais des enfants en bas âge à l'école, j'ai dit bon, je vais s'amener en France quand je connais déjà l'école portugaise, parce que je ne sais pas s'ils vont rester ici ou pas. Si je pense à retourner, et je retrouve une vie là-bas. J'ai continué à persévérer quand j'ai fait la campagne d'Israël. Pour amener la famille, il faut un appartement. Qu'est-ce que Dieu a fait? La famille est venue? Et la famille est venue. La famille est venue. Dieu vous a guéri. Dieu a amené la famille ici. Qu'est-ce que Dieu a fait en plus? Dieu nous a donné la condition d'acheter la maison ici. On n'avait pas de condition, mais à travers la campagne d'Israël, il nous a fait acheter et nous a donné plein de choses, changer de voiture, d'avoir dans en 2010, on a changé de voiture deux fois à 0 km. Et toujours, Dieu nous prospère. À chaque fois que vous s'aimez, vous récoltez. Que Dieu continue à vous bénir. Merci. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Il y a des moments dans la vie de l'être humain, tout le monde passe pour des problèmes difficiles. Il y a un moment dans la vie de chaque personne que les choses commencent à tomber, que rien ne marche. Il y a un problème, quand il apparaît un problème, normalement, il ne vient pas seul, il y a un autre et un autre et un autre problème. Et sont ces moments-là, et à ces moments-là, que c'est nécessaire qu'il y ait une force au-dedans de nous. Mais malheureusement, la plupart des gens, des personnes, n'ont pas cette force pour vaincre ces problèmes. Et qu'est-ce qui se passe? Le problème commence à augmenter, et ça devient un fardeau très difficile. Il y a un moment que la personne tombe par terre, il vient la dépression, l'oppression, et il vient la pensée de suicide, de tout abandonner, et il n'y a personne qui puisse nous aider. Il y a une seule chose qui peut nous aider, la pratique de la foi. Il y a une seule personne qui peut nous aider, le Créateur, Dieu. C'est ça que nous croyons au centre d'accueil. Ils sont beaucoup, ceux qui arrivent avec beaucoup de problèmes.
Regardez. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était détruite, sans condition, rien du tout. Il n'y en a pas de logement. J'étais toujours malade et j'étais toujours agressif. J'étais toujours attristée tous les jours. Je n'avais pas dormi pendant la nuit. C'était vraiment dur pour moi. Il n'y en a pas de conditions, il n'y en a pas de papier, il n'y en a pas de travail. Et mon fils, il est à l'hôpital. Et j'étais toujours triste parce qu'il n'y en a pas de papier pour travailler. Et il n'y en a pas de conditions du tout à zéro, au sec. J'étais toujours dormi à droite, à gauche, chez quelqu'un. C'était toujours dit pour moi, parce que j'ai souffert beaucoup. Toujours pris les médicaments 3 fois par jour. J'ai toujours malade partout, il y en a mal tout partout, parce que j'étais vraiment attristée, beaucoup. Toujours triste, agressif. Je ne vais pas dormir du tout. 2h, 3h, j'ai baladé partout, je ne vais pas dormir. Je n'arrive pas à dormir. J'ai réfléchi toute la nuit, beaucoup de cauchemars. Beaucoup toute la nuit, c'est fait cauchemar. Oui, quand j'ai levé le matin, j'ai toujours fatiguée avant. Quand j'ai fait tout ça cauchemar, parfois j'ai fait bagarre dans la nuit. Et quand j'ai levé le matin, j'ai toujours fatiguée. Et j'ai toujours mal partout. Tous ces moments, c'était vraiment difficile. Il n'y en a pas de papier, je ne peux pas travailler. Et mon fils, il est malade. Et moi, je suis malade. Et je ne peux pas dormir pendant la nuit. C'était vraiment souffert. Moi, j'étais esclave des médicaments 3 fois, nuit et jour, 3 fois par jour. Nuit et jour. Parfois, j'ai dit avec Dieu, il peut me tuer. Parce que moi, je ne vais pas supporter encore. Dorcilia était une femme triste. Pourquoi elle était triste? Bon, comment une personne qui a ce type de problème peut être une personne heureuse? Elle était une personne colérique, elle était malade, sa vie était totalement brisée, elle avait du mal à dormir, elle avait des cauchemars. Elle était une personne qui avait une lutte intérieure, un conflit intérieur. Et normalement, quand le problème arrive, ils sont là pour additionner. Un problème s'additionne à l'autre, et la fin, c'est un problème très grand. Si elle n'avait pas connu le centre d'accueil, qu'est-ce que vous pensez qui pouvait se passer? Mais un jour, elle a connu le centre d'accueil. J'ai participé dans la chaîne de prière. Tous ces propos, j'ai toujours participé. Jeune de Daniel, en pleine Jeune de Daniel, j'ai rentré au centre d'accueil. Et j'ai toujours participé dans tout propos. Et tout ça, l'homme de Dieu a dit, moi, j'ai toujours mis en pratique. Et quand je mets en pratique, je suis vraiment transformée. Dieu a transformé. J'ai participé dans la campagne d'Israël. Parce que je crois à tout ça que l'homme de Dieu, campagne d'Israël, je fais campagne par la foi, parce qu'il n'y en a pas de conditions. Mais ça que Dieu m'a donné, je mets tout sous l'autel et Dieu, il a répondu. Pourquoi c'était seule solution? Il n'y en a pas de papier, je ne peux pas travailler, il n'y en a pas de condition du tout. J'ai dit, si j'ai participé, j'ai fait confiance à Dieu, si j'ai participé dans la campagne d'Israël, je peux trouver ces logements. À travers des campagnes d'Israël, Dieu, il a transformé ma vie. Alors, je suis vraiment transformée. Je ne suis pas la même personne encore. Je suis vraiment très bien. Je ne suis pas malade. Et pour moi, ni pour mon fils, je suis très bien grâce avec Dieu. J'ai reçu la maison, j'ai reçu le cadre de séjour. Mon fils, il a guéri. Je suis à la maison. Je suis très bien. Et Dieu... Et avant, je ne peux pas travailler, Dieu a transformé ma vie. Et avant, tout le dossier que j'ai déposé, c'était toujours négatif. Dieu, il a répondu tout, ma vie, il est transformée. Avant, je n'ai pas pu travailler, j'ai commencé. Dieu a transformé beaucoup. Après Dieu, centre d'accueil, c'est tout pour moi. Et pour moi,
quand j'ai rentré ici, centre d'accueil, et j'étais à l'église avant, mais quand j'ai rentré centre d'accueil, pour moi, Dieu, il est centre d'accueil. Dieu, centre d'accueil, là, il fait beaucoup, beaucoup pour moi. Le centre d'accueil est le lieu où elle a vu sa vie transformée. Elle dit que le centre d'accueil, après Dieu, est tout pour elle. Bon, c'est normal qu'elle parle comme ça parce que c'est au centre d'accueil qu'elle a trouvé la solution. Aujourd'hui, elle est une personne transformée. Elle a réalisé ses projets, ses objectifs. Elle est une personne qui dort bien, une personne qui n'est plus malade, n'a plus de cauchemars. Elle a gagné une nouvelle vie. Elle est née à nouveau. Et si vous avez des problèmes comme ça, si vous êtes une personne et votre vie ne marche pas dans la santé, dans la famille, dans la vie professionnelle, dans la vie financière ou d'autres, sachez qu'il existe une solution. C'est notre croyance, c'est ça que nous croyons. Nous croyons à ça et c'est pour cela que nous voyons beaucoup de personnes, que nous avons beaucoup de personnes qui rendent témoignage. Sachez qu'ils sont des millions dans tout le monde. Nous allons maintenant écouter plus de témoignages. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, j'étais un cadavre, hein, c'est le thème que je dis, ambulant. Et donc, par rapport au sacrifice du passé, de liens de famille, et donc ça s'est perpétué dans mes enfants aussi. Je veux vous dire, ces enfants à l'école étaient même interdits d'aller à l'école, n'est-ce pas? Ils étaient interdits d'aller à l'école, tous, c'est-à-dire ceux qui étaient malades et celles qui n'étaient pas malades. C'est-à-dire j'avais mes garçons autistes et mes filles. Le nom était, non, elle est comme son frère, pas de possible d'aller à l'école. Ils disaient qu'ils avaient un problème, n'est-ce pas? Oui, autiste, ben voilà. Autiste. Des mots, voilà. Et aujourd'hui, ils fréquentent les écoles normales, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'aîné, il est double champion de France, double champion d'Europe. Vous parlez de Rodrigo. Rodrigo, il va aller aux Jeux Olympiques, là c'est confirmé, on le prépare pour. Et le dernier garçon, puis c'était les garçons autistes, il va à l'école. Ok, avant, il ne servait pour rien. À partir du moment qu'elle a sacrifié dans l'autel de Dieu vivant, aujourd'hui, ils sont utiles, ces champions de France, les champions du monde, Jean? Ils sont champions du monde, champions d'Europe, enfin, pour l'instant, c'est le candidat idéal pour... Il fait l'athlétisme, n'est-ce pas? Il fait de l'athlétisme. Passez par là. Et vous, maintenant? Maintenant, en fait, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais une haine contre mon père. Donc, Dieu m'a appris à lui pardonner. Donc, j'ai réussi à pardonner. J'ai fait le sacrifice, j'ai fait les campagnes d'Israël pour mon travail aussi. Dieu m'a béni. C'est comme si j'étais la lumière. Vous travaillez en quoi? Dans la banque. Dans la banque? Oui. Dieu vous a béni. Oui, Dieu à partir du moment que vous avez sacrifié sur l'autel de Dieu vivant, n'est-ce pas? J'étais complètement perdue. Je n'avais pas confiance en moi. Je n'avais pas de repères. Donc ici, au centre d'accueil, justement, c'est ça que ça m'a... Vous dormez dans la rue? Oui, j'ai fait la rue aussi. Donc... Vous connaissez le petit banc qui est là devant la... Hein? Quand nous sortons, quand vous sortez d'ici, vous attendez l'autre réunion, vous asseyez là. Elle a dormi là, n'est-ce pas? Oui, voilà, j'ai dormi dans la rue. Voilà, vu que je n'avais pas de famille ici, pour me soutenir aussi. Donc, j'ai dormi dans la rue et je suis arrivée, je n'avais pas de travail. Et Voilà. maintenant? Aujourd'hui, je ne suis plus dans la rue du tout. Donc, au contraire, Dieu m'a béni récemment pour une maison. Et je suis en train de travailler pour mon entreprise. OK. Madame Monique, qu'est-ce que Dieu a accompli dans votre vie en venant au centre d'accueil et en participant de la campagne d'Israël? Il m'a fait renaître. Il m'a transformé, il m'a lavé, il m'a purifié. Et aujourd'hui, je peux dire que ma vie, elle est existante depuis 5 ans que je suis à l'église. Je dis ça parce que je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais tout pour réussir, rien ne marchait. J'avais un caractère de garçon, j'étais pas celle que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais le contraire de ce que je suis, parce que les gens qui me voient aujourd'hui me demandent ce qui m'est arrivé, si on m'a lobotomisée, si on m'a fait des choses, parce que avant j'étais colérique, j'étais nerveuse, je tapais surtout les garçons. Moi, mon problème c'était les garçons. C'est vrai? Ah oui, moi les garçons, il fallait pas. Je cognais comme un garçon, tout comme un garçon. Tout simplement parce que j'ai pas eu la présence d'un père et j'ai nourri tout ce qui était masculin pour moi, le manque d'un père. Je leur donnais ça à ma façon. Et Dieu m'a délivrée, je faisais des cauchemars. Je suis arrivée, mais complètement inexistante. Tout ce que disait le pasteur me concernait, le pardon, enlever tout ce qui était mauvais en nous. Et moi, je suis arrivée en janvier et la campagne venait de passer. Et j'entendais les gens parler de témoignages de campagne d'Israël. Je disais, mais c'est quoi ça? Et tout. Et malheureusement, pour moi, il fallait attendre 6 mois pour faire la prochaine. J'ai dit, cette campagne-là, c'est pour moi. Je ne travaillais pas, j'étais au chômage.
Quand la campagne est arrivée, j'avais rien, j'avais les ascédiques qui arrivaient à échéance. Je n'avais rien demandé de particulier. J'ai dit, Seigneur, ta parole là, elle doit s'accomplir dans ma vie. J'avais demandé un logement depuis des années à Neuilly. On ne me donnait pas. En plus, quand on ne travaille pas à Neuilly, on ne peut pas vous loger. Rien de bon quand on n'a pas les moyens à Neuilly. J'ai dit, ta parole, mon Dieu, moi je suis venue, je te cherche depuis. Là, maintenant, tu dois accomplir. Quelques mois après la campagne, on m'a logée. J'ai été délivrée. Mon enfant qui, à travers ma possession, était aussi, il avait des cauchemars, il dormait pas, il me voyait mourir, a été délivré. J'ai enfin pu trouver le travail dans mon domaine d'études parce qu'avant, je n'avais que des CDD, je faisais que des petits boulots. Oui. Après cette campagne, toutes les portes se sont ouvertes. Le noir est devenu blanc, j'ai été totalement restaurée. Et depuis que je suis au centre d'accueil, ma vie ne va que croissante. Et si on vous parle du sacrifice, moi, je l'ai fait en croyant, mais avec peur, je vous l'avoue. La première campagne, j'ai eu peur. J'ai dit, je n'ai rien, je vais déposer, comment je vais faire? Dieu est béni. Après mon sacrifice, même les choses que je n'avais pas, les gens qui me devaient des sous, les choses que j'avais complètement oubliées, elles sont toutes revenues. Mais il fallait aussi que je prenne une décision. Le Seigneur me demandait, enlève la colère, demande pardon. Moi, orgueilleuse de mon état, ah non, jamais, ça c'est pour les autres, c'est lui qui m'a fait. Donc... C'était votre pensée, hein? Oui, un combat. Un vrai. Enlever ça, c'était difficile, mais j'ai cru et j'ai accepté la parole de Dieu dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis une femme, une vraie, je ne coigne plus les hommes, ils sont mes amis. Je parle comme une femme, je m'habille comme une femme et je sers Dieu de tout mon cœur parce que ce qu'il a fait dans ma vie, personne ne pouvait le faire. Totalement transformé. Totalement. Nous espérons que ces témoignages puissent vous aider. Mais il y a d'autres personnes. Nous allons écouter maintenant l'histoire de Patricia. Patricia a participé aussi à la campagne d'Israël. Regardez. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. J'étais quelqu'un de triste, angoissé, suicidaire. J'étais malade. J'avais une maladie de peau qu'aucun médecin n'arrivait à soigner. Et c'est des plaques que j'avais sur tout le corps, de la tête aux pieds, qui apparaissaient, qui disparaissaient. Et je ne pouvais avoir aucun traitement parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Et j'étais quelqu'un de très triste parce que dans ma vie sentimentale, c'était chaotique. Je n'arrivais pas à être heureuse dans ce domaine-là. Je suis arrivée dans cet état au centre d'accueil. Donc je me suis lancée. J'ai fait des chaînes de prière, j'ai parlé avec le pasteur, les ouvrières. Ils m'ont conseillé de faire des chaînes de prière, donc j'ai fait des chaînes de prière du vendredi. Je ne savais pas comment il fallait faire, mais moi je me suis lancée aussi en plusieurs campagnes d'Israël. J'ai été guérie de cette maladie qu'aucun médecin n'arrivait à me soigner. Je me suis sentie, j'ai commencé à me sentir mieux. Dans ma vie professionnelle, j'ai vu aussi le changement dans ma vie professionnelle. Dans ma vie familiale aussi, je me suis mariée, je suis guérie et il y a eu les campagnes du jeûne de Daniel aussi pour avoir le Saint-Esprit et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, donc j'ai la paix, la joie, je suis heureuse, j'ai la joie de vivre et pour moi je suis quelqu'un d'équilibré, épanoui et à travers toutes ces luttes, c'est comme ça que j'ai retrouvé aussi mon père que j'avais jamais connu. Donc là, vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je sais qu'il fera encore beaucoup dans ma vie. Et moi, je suis en paix. J'ai la joie de vivre et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc pour moi, le centre d'accueil, c'était vraiment... pour moi, c'est l'endroit où j'ai été sauvée. Pour moi, j'ai été sauvée
en entrant au centre d'accueil parce que je pense que je ne serais pas présente aujourd'hui pour parler. Patricia, aujourd'hui, est une personne qui peut rendre témoignage. Elle est vivante. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle était une personne suicidaire. Peut-être si elle n'avait pas connu le centre d'accueil, peut-être aujourd'hui, elle n'existait pas. Mais à travers la pratique d'une foi intelligente, plus une vie transformée. Et maintenant, c'est à vous. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Vous avez les autres adresses qui passent dans votre téléviseur, dans votre ordinateur. Vous avez aussi un numéro de téléphone. Quel est le conseil que je vous donne? Cherchez le centre d'accueil le plus proche. Et certainement, vous serez aidés parce que c'est pour cela que nous sommes là. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment. Comment se trouve ton cœur? Comment se trouve ta foi? Lors de la conquête est arrivé ce que Dieu a pour nous tous. C'est à toi la décision pour avoir la solution. N'arrête pas de lutter, car c'est l'heure de changer. Relève-toi maintenant, vois la terre que le Seigneur t'a promise. Conquiers-la, conquiers-la. Prends possession de tout ce qui est à toi. Relève-toi maintenant. Vois la terre que le Seigneur t'a promise. Conquiers-la, conquiers-la. Prends possession de tout ce qui est à toi. Conquiers-la. C'est à toi la décision pour avoir la solution. N'arrête pas de lutter, car c'est l'heure de changer. Relève-toi maintenant. Vois la terre que le Seigneur t'a promise. Conquiers-la, conquiers-la. Prends possession de tout ce qui est à toi. Promise, conquiers-la, conquiers-la. Prends possession de tout ce qui est à toi. Relève-toi maintenant. Vois la terre que le Seigneur t'a promise. Conquiers-la, conquiers-la. Prends possession